Bonjour à toutes et à tous. Donc ce mois-ci, nous allons effectivement parler des variables et des actions dans Adobe Captivate. C'est un sujet qui est un petit peu plus avancé. Donc ceux qui sont déjà à l'aise avec Captivate, j'espère que vous apprendrez des choses un petit peu plus avancées justement. Et ceux qui découvrent Captivate, bienvenue à vous et j'espère que vous allez découvrir ce dont Captivate est capable. Voilà, alors à l'agenda d'aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont les variables dans Adobe Captivate. Grâce aux variables, on va pouvoir créer du texte dynamique. Vous allez voir dans quelques instants ce que c'est. Et puis, une fois qu'on aura vu les variables et le texte dynamique, une fois que vous comprendrez vraiment ce qu'est une variable dans Captivate, on va pouvoir utiliser ces variables dans des actions. Alors, ce sera d'abord des actions simples, puis des actions avancées, et puis des actions conditionnelles. Voilà, donc ça fait pas mal de choses à faire en 1 heure, donc je vous propose de démarrer. Donc, j'ai ici un extrait de cet exercice que je propose donc dans le livre, que j'ai pris la peine de traduire en français. Et donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller voir au niveau de ce projet quelles sont les variables. C'est quoi une variable? Alors, en programmation, tout simplement un petit emplacement dans la mémoire de l'ordinateur. On va donner un nom à cet emplacement et puis on va stocker quelque chose dans cette variable. On va pouvoir stocker comme ça quelque chose dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, dans Captivate, si je vais dans le menu Projet, j'ai ici un menu qui s'appelle Variables. Et quand je fais ça, j'ouvre cette boîte qui me propose donc toutes les variables qui sont disponibles dans Adobe Captivate. Alors on a deux types de variables dans Captivate. Nous avons les variables utilisateurs et les variables système. Alors je vais commencer par les plus faciles, ce sont les variables système. En fait, les variables système, elles sont là par défaut. C'est-à-dire que ce sont des variables qui font partie de Captivate. C'est des choses que Captivate fabrique automatiquement. Nous n'avons pas nous-mêmes à créer ces variables. Alors, dans le jargon de l'informatique, on ne dit pas qu'on crée une variable, on dit qu'on déclare une variable. Mais bon, ça c'est finalement pas très grave, c'est une simple question de vocabulaire. Et donc ici, vous avez la liste de toutes les variables disponibles dans Captivate. Alors vous voyez que ce sont des noms un peu barbares. Effectivement, quand on donne un nom à une variable, on va respecter une série de règles. Notamment, on ne peut pas mettre d'espace, on ne peut pas utiliser des caractères spéciaux, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ces variables ont des noms un petit peu particuliers. Alors fort heureusement, quand je sélectionne ici une variable, au-dessus, j'ai le nom de ma variable. Ici, c'est la variable Captivate version. J'ai la valeur de la variable, donc c'est la version 11.5.5 que j'utilise ici. Et puis la description de la variable, donc c'est une variable qui indique, vous le voyez, la version qu'on a utilisée de Captivate pour publier ce projet. Alors qu'est-ce que je peux faire avec des variables comme celle-là? Je vais tout de suite vous montrer une première petite chose. Donc je suis sous la première diapositive ici, et je vais y placer une légende de texte. Donc une simple zone de texte, voilà, qui apparaît ici en plein milieu de la diapositive. Je vais placer cette zone de texte ici dans le fond et je vais écrire dedans ce projet ou un projet réalisé. Géraldine, je te dois un verre à Learning Tech France parce que j'ai fait ma première faute de frappe de la journée. Donc un projet réalisé par, ou avec plutôt, avec Adobe Captivate. Et puis, j'ai envie de mettre ici à côté le numéro de version. Donc, Adobe Captivate 11.5.5 dans mon cas. Ce numéro de version, je ne vais pas l'écrire directement ici au clavier, je vais aller le chercher dans ma fameuse variable Captivate version. Alors, vous voyez que j'ai fait un espace ici après le mot Captivate. Et donc, dans mon panneau des propriétés qui se trouve ici sur le côté, alors, pour les débutants dans Captivate, le panneau des propriétés va toujours vous montrer les propriétés de l'objet sélectionné. Donc, dans mon cas, j'ai sélectionné ma zone de texte qui se trouve ici, donc j'ai les propriétés de ma zone de texte ici sous le côté. Donc, je rentre dans ma zone de texte, et dans mon panneau des propriétés, j'ai une icône ici au milieu de ce panneau qui s'appelle « Insérer une variable ». C'est l'icône avec un X entre crochets. Alors je vais cliquer sur cette icône, et puis dans les variables système, je vais aller rechercher la variable Captivate version. Voilà. Je fais OK. Et Captivate va écrire un projet réalisé avec Adobe Captivate, $, Captivate version, $. Alors on va tout de suite voir ce qui va se passer avec ces $. Regardez, je vais ici faire un aperçu
de mon projet en HTML5. Je vais juste vérifier ici au niveau du montage chronologique. Voilà, il me semblait bien que je suis bien jusqu'à la fin. Voilà. Et donc au niveau de mon aperçu, eh bien dans quelques instants, vous devriez voir l'effet de ceci. Voilà donc l'aperçu qui s'ouvre ici. Et regardez bien sur la première diapositive, un projet réalisé avec Adobe 11.5. Donc vous avez vu ici, je vais revenir sur la première diapo, voilà, je mets en pause. Donc ici, au moment où je visionne mon projet, eh bien Captivate a remplacé le nom de la variable qui était entourée par les $$ avec la valeur actuelle de cette variable. Donc Captivate 11.5.0 ici. Voilà, donc là, c'est on a ce qu'on appelle du texte dynamique. Ça veut dire du texte qui n'est pas tapé directement au clavier au moment où je crée le projet, mais du texte qui est généré automatiquement par Captivate au moment où le projet est lu par l'apprenant. Donc ça, c'est du texte dynamique avec une variable système. Maintenant, vous allez me dire, le plus intéressant là-dedans, c'est de pouvoir fabriquer nos propres variables, y stocker eh bien, des éléments qui nous intéressent et puis utiliser ces éléments-là pour faire du texte dynamique. Alors justement, je vais aller ici sur ma diapositive numéro 2. Sur ma diapositive numéro 2, vous voyez ici que j'ai un champ de texte et je demande à l'apprenant de taper son nom ici dans le champ. Alors que vais-je faire avec ce nom? Eh bien, avec ce nom, je vais stocker en fait ce nom dans une variable. Et résultat des courses, je vais pouvoir réutiliser cette variable plus tard pour faire du texte dynamique et donc afficher le prénom de l'apprenant sur l'écran de manière automatique. Alors si je retourne dans les variables de Captivate, ici dans projet variable, et que je vais voir dans les variables système, rappelez-vous que les variables système, eh bien, ce sont des variables qui existent dans Captivate de manière automatique. Je n'ai pas à les créer moi-même. Elles sont présentes par défaut. Eh bien, si je fais ici la liste de toutes ces variables système, il n'y en a évidemment aucune qui me permet de stocker le prénom de l'utilisateur. Donc, c'est là qu'interviennent les variables utilisateurs, justement. Les variables utilisateurs, eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon que les variables système, sauf qu'elles n'existent pas par défaut. Ce sont des variables que je dois moi-même créer et que je peux alors dédier à l'utilisation que moi je décide de leur confier. Donc dans mon cas, je vais ici au niveau des variables utilisateurs, je vais ajouter une nouvelle variable en cliquant sur le bouton Ajouter nouveau. Et donc je vais donner un nom à ma variable, je vais l'appeler par exemple vname. Alors, le nom que vous donnez à votre variable, c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Donc c'est moi ici qui choisis d'appeler ça v_name. Je pourrais mettre name tout court, ça marcherait aussi. Je pourrais mettre prénom, ou plutôt prenom, parce que je ne peux pas mettre d'accent dans le nom des variables. Donc je ne peux pas mettre le « et » avec l'accent sur le « e ». Ça ne marcherait pas. C'est une petite restriction qui est due à la programmation qui se passe derrière. En fait, je dois respecter certaines règles dans le nom de mes variables. Alors moi, je l'appelle v_nom, parce que je sais que plus tard, quand je ferai des actions avec cette variable, ça vous allez le voir plus tard dans ce webinaire, eh bien je vais avoir dans Captivate des listes avec toutes les variables disponibles, et ces variables dans les listes sont classées par ordre alphabétique. Donc en préfixant ma variable avec un V, eh bien j'aurai très facile à la retrouver parce qu'elle se retrouvera en fin de liste. Alors voilà le nom de ma variable, et cette variable, eh bien, quand le projet commence, elle n'aura pas de valeur. Donc je vais laisser le champ valeur vide. Et j'enregistre cette variable en cliquant ici sur le bouton Enregistrer. Donc voilà, j'ai ici une variable qui s'appelle vnom et qui n'a pour le moment pas de valeur. La valeur de cette variable, eh bien, ce sera le nom de la personne, donc tel que la personne va taper ce nom ici dans ce champ texte. Donc je vais sélectionner le champ. Comme d'habitude, je retrouve sur le côté les propriétés de l'objet sélectionné. Donc j'ai ici les propriétés maintenant de ma zone de texte. Et regardez ici dans le panneau des propriétés, je peux associer une variable à cette zone de texte. Eh bien, devinez quoi? Je vais associer ma nouvelle variable vnom à cette zone de texte. Résultat des courses, eh bien, ce que l'internaute va taper dans ce champ deviendra la valeur de ma variable vnom.
Donc voilà, à partir de la diapositive numéro 2, cette variable aura une valeur. Et donc, sur la diapositive numéro 3, je vais pouvoir écrire, devinez quoi, bonjour, espace, et puis venir ici dans mon panneau des propriétés. Voilà, je vais cliquer sur le petit X qui se trouve ici, et je prends maintenant une variable utilisateur, qui est ma variable vnom. Et donc, Captivate va écrire bonjour, $, vnom, $, et vous devinez déjà ce qui va se passer pour la suite. Nous aurons ici bonjour, suivi du nom que la personne aura tapé dans le champ sur la diapositive précédente. Alors, on va tout de suite faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je présente ces petites démos. Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part dans la conversation. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Voilà. Donc, je lance ici le projet. Donc, j'ai toujours mon texte dynamique ici sur la première diapositive. Ça n'a pas changé. Puis ici, j'ai le fichier qui déroule. Alors, il y a du son. Je ne sais pas si vous l'entendez correctement parce que... En Belgique. Voilà, je vais monter un petit peu mon... J'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Veuillez, s'il vous plaît, taper votre nom et cliquez sur Continuer. Voilà, tapez votre nom et cliquez sur Continuer. Donc, j'ai tapé mon nom, j'ai tapé Damien, voilà. Et puis, je clique sur Continuer. Et sur la diapositive suivante, bonjour de faire votre connaissance. Voilà, donc là nous avons pour votre décision nous avons du texte dynamique de nouveau, mais avec une variable utilisateur. Et donc vous voyez ici la différence entre les variables système et les variables utilisateurs. Les variables système, elles existent dès le départ, je n'ai pas besoin de les créer moi-même. Les variables utilisateurs, eh bien, ce sont des variables que je peux créer moi-même et que je peux dédier donc à n'importe quelle utilisation. Ok. Donc voilà ici ce qu'est une variable dans Adobe Captivate. Alors je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça, avec le texte dynamique. Maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est c'est comment on peut utiliser ces actions, ces variables dans des actions, pour créer des actions. Donc pour ça, j'ai retourné sur ma diapositive numéro 1, voilà. Et vous avez entendu que j'ai dans mon Captivate, j'ai du son. D'ailleurs, vous voyez ici dans la bande du film sur le côté, j'ai des diapositives avec un petit haut-parleur. Donc ça, ce sont des diapositives sur lesquelles on a du son qui est mis. Alors il y a Éléonore qui nous donne qui nous pose une question à la conversation. Je comprends que Adobe Captivate va être surtout utilisé pour la formation en asynchrone. Effectivement, vous avez bien vu ce qu'Adobe Captivate fait, c'est pour la formation en asynchrone. Donc on va pouvoir créer des modules de formation interactifs que l'on va mettre à disposition des élèves sur un LMS, et puis les apprenants vont pouvoir regarder ce module de formation à leur convenance. Donc c'est pas de la classe virtuelle, c'est pas quelque chose où on sera tous ensemble en train de suivre le même projet. C'est chaque personne va pouvoir le suivre à son rythme sur le LMS. D'accord ? Voilà, donc alors sur cette première diapositive, j'ai envie de créer un bouton. Donc pour ça, je vais aller dans les formes ici. Je vais prendre un ovale, voilà, et je vais dessiner un ovale en maintenant enfoncer le bouton majuscule de mon clavier. Ça me permettra de faire un drôle d'ovale, en l'occurrence un cercle. Voilà. Donc je vais créer ici ce cercle, et dans ce cercle, je vais taper CC. Alors si vous faites un petit peu d'anglais, CC ça veut dire Closed Caption, ce sont les sous-titres. Effectivement, comme j'ai du son ici dans mon projet, eh bien j'ai également pris la peine de créer des sous-titres. Alors pour la petite histoire, pour créer ces sous-titres, eh bien j'ai été dans l'onglet Annotation des diapositives de Captivate, ça c'est pour ceux qui découvrent Captivate aujourd'hui. Et donc dans l'onglet Annotation de diapositives, regardez, j'ai tapé le texte qui est dit dans la narration. Et donc, grâce à cela, après j'ai fait cliquer sur cette petite icône qui s'appelle sous-titrage, et donc j'ai pu ici synchroniser le texte avec mes sous-titres. À chaque fois, en fait, que j'ai une barre verticale jaune, eh bien, je vais passer d'un sous-titre à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en amont de ce webinaire, dans la phase de préparation. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on fait ça, ce n'est pas l'objet de ce webinaire-ci. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer à l'apprenant un bouton qui va permettre d'afficher ou de masquer ses sous-titres.
Donc ce bouton, je suis en train de le créer ici sur, sur ma première diapositive. Je vais lui donner quelques caractéristiques de mise en forme, donc une opacité de 100%. Je vais le remplir en blanc, par exemple, voilà. Je vais mettre un contour de couleur bleu foncé comme ça, pour que ce soit quand même un petit peu joli. Voilà, on disait que. Et puis, au niveau de la couleur du texte, je vais mettre le même bleu ici. Voilà, peut-être un petit peu plus petit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un joli bouton, ça. Voilà, donc Closed Caption, c'est... on va pouvoir cliquer sur ce bouton pour pouvoir afficher les sous-titres. Alors, je vais sélectionner mon cercle et dans mon panneau des propriétés, je vais utiliser ce cercle en tant que bouton. Ça veut dire que je vais pouvoir maintenant cliquer sur ce cercle pour déclencher une action. Autre petite chose que j'ai envie de faire avec ce bouton, eh bien, dans le panneau des durées, j'aurais envie d'afficher ce bouton pour le reste du projet. Donc ce bouton sera visible pendant toute la durée de la présentation et il n'intervient pas, il n'interfère pas avec la tête de lecture. Donc je décoche ici cette petite case, suspendre après. Ça veut dire que dans mon montage chronologique, mon bouton arrive ici tout au début de cette diapositive et puis il reste affiché pour le reste du projet. Donc il sera affiché tout le temps. Alors maintenant que j'ai ce bouton qui est présent, la question qu'on va se poser c'est de savoir mais comment je vais faire quand je vais cliquer sur ce bouton pour afficher mes sous-titres? Eh bien, retour dans mes variables. Nous avons affaire ici à une variable système. Donc, plutôt que de trouver les variables utilisateurs ici, je vais aller dans les variables système. Voilà. Et parmi toutes les variables système disponibles, il y en a une qui s'appelle ici CP, CMND, CC. CP pour Captivate, CMND pour commande, CC pour Closed Caption. Closed Caption, c'est comme ça qu'on dit sous-titres en anglais. Alors, si je regarde la description de cette variable, eh bien, je vois que cette variable, elle va me permettre d'afficher ou de masquer les sous-titres. Si je mets la valeur de la variable à 1, les sous-titres vont apparaître à l'écran. Si la valeur de cette variable est égale à 0, eh bien, les sous-titres disparaissent. Et vous voyez que, par défaut, cette variable a comme valeur 0. Donc, par défaut, les sous-titres ne sont pas présents sur mon projet. Je vais devoir mettre cette variable à 1 pour que les sous-titres apparaissent. Eh bien, allons-y. Donc, maintenant que je sais ça, je sélectionne mon bouton. Et dans le panneau des propriétés, j'ai accès ici à l'onglet Actions. L'onglet des actions, eh bien, c'est là que je vais décider de ce qui se passe quand je clique sur ce bouton. Et dans mon cas, quand je clique sur ce bouton, vous voyez que l'action par défaut, c'est aller à la diapositive suivante. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse dans ce cas-ci. J'ai envie de quoi? J'ai envie d'affecter. C'est ça que je vais faire ici. Je vais affecter à la variable CP-CMND-CC la valeur 1. Donc c'est comme ça que je vais changer ici la valeur de ma variable. Donc rappelez-vous, quand la valeur de cette variable passe de 0 à 1, eh bien, les sous-titres s'affichent. On va tout de suite vérifier si ça fonctionne. Donc je vais refaire ici un aperçu, HTML5 dans le navigateur. Voilà, je regarde vite s'il n'y a pas d'autres questions dans la conversation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à nous en faire part. Voilà. Donc, première diapositive. Là, il n'y a pas de son, donc ça va. Deuxième diapositive, il y a du son. Salut, je m'appelle Yann. Je n'ai plus mon son, par contre. Voilà, regardez, là, il y a un petit peu de Captivate. Ton bouton apparemment a disparu. Je sais pourquoi, je vais vous montrer tout de suite après. Par contre, quand je clique à cet endroit-là, vous voyez que les sous-titres apparaissent. Donc, ça fonctionne. Quelque part, il y a juste le bouton ici qui a disparu. Je vais vous expliquer en fait pas trop pourquoi. Mais le bouton joue son rôle, donc il apparaît correctement. Alors je vais juste voir ici si je ne dois pas mettre ici, placer l'objet au premier plan. On va vérifier, c'est peut-être ça qui se passe. Voilà, apparemment maintenant sur les dia 2, 3, 4, le bouton est toujours là. Donc voilà, j'ai cliqué sur mon bouton et les sous-titres sont apparus. Je vais peut-être revérifier ici, comme maintenant que le bouton apparaît convenablement.
Voilà. Donc mon bouton est là. Je passe sur la deuxième diapositive. Voilà, mon bouton reste. Vous entendez le son, mais vous ne voyez pas les sous-titres. Je clique sur le bouton. Les sous-titres apparaissent. Donc voilà, j'ai réussi à faire une action. Donc à modifier, grâce à un bouton, la valeur d'une variable système. Et cette variable système va commander l'apparition des sous-titres. Alors, maintenant, vous avez vu, quand j'ai passé ma souris sur le bouton dans le navigateur, le bouton a changé d'aspect. Alors, je vais sélectionner ici ce bouton, je vais revenir dans mon panneau des propriétés, et en fait, quand on a un bouton dans Adobe Captivate, eh bien, on a plusieurs états qui viennent avec ce bouton. Donc, j'ai le bouton normal qui est affiché ici, puis j'ai l'état rollover, ça c'est l'état du bouton quand je vais passer ma souris dessus. Vous voyez ici qu'il change d'apparence, ce bouton. Je pourrais ici modifier l'apparence de l'état rollover, on va vite le faire, voilà, comme ça. Et mettons qu'on va mettre un contour blanc d'une largeur de 3 pixels. Voilà, donc dans l'état rollover, mon bouton ressemblera à ça. Ensuite, j'ai l'état inactif. Ça, c'est l'état du bouton quand je mets ma souris dessus et qu'en même temps, je clique sur le bouton gauche de ma souris. Alors, mettons qu'ici, je vais de nouveau mettre ça à 100%. Et je vais mettre de nouveau un contour de 3 pixels dans cet état-là. Donc voilà, j'ai ici mes 3 états. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Captivate, vous avez des états supplémentaires qui sont encore disponibles. Ils ne sont pas générés par défaut, ceux-là. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais créer un état supplémentaire qui est l'état visité du bouton. L'état visité du bouton, eh bien, c'est ce qui se passe quand on a cliqué dessus. Et dans mon cas, en fait, ce n'est même pas celui-là que je veux. Je vais créer plutôt un état personnalisé, et comprendre pourquoi dans quelques instants, que je vais appeler par exemple, je sais pas moi, actif. Voilà. Donc je crée cet état que j'appelle actif et je vais lui donner maintenant une certaine mise en forme. Donc par exemple, je vais changer sa couleur de remplissage. Je vais le mettre par exemple comme ça et je vais changer la couleur du texte que je vais mettre en blanc. Donc voilà ici, quand le bouton est enfoncé, eh bien nous allons avoir cette couleur-là. Allez, mettons qu'on va mettre également un petit contour jaune autour, comme ça on verra bien que le bouton est allumé. Voilà, donc ici ce que j'aurais envie de faire, c'est que quand je clique sur le bouton, je veux voir mes sous-titres apparaître, mais je veux aussi que mon bouton reste enfoncé, donc reste comme ceci. D'accord ? Le problème, c'est que quand je sélectionne mon bouton et que je vais voir dans le panneau des actions, eh bien, ici, je vais avoir la possibilité soit d'affecter à ma variable la valeur 1, soit de modifier l'état de mon bouton vers son état actif. Donc, je ne vais pas pouvoir faire les deux. Et justement, dans mon cas, j'ai envie que quand je clique sur le bouton, ces deux choses-là se fassent en même temps. Eh bien, c'est là que j'ai besoin d'une action avancée. Donc, les actions que je fais ici dans le panneau des propriétés, ce sont des actions simples. Maintenant, j'ai besoin d'une action avancée. Alors, pour créer cette action avancée, je vais commencer par donner un nom à mon bouton. Comme ça, parce que je trouve que Smart, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Smart Shape 107, moi, ce n'est pas un nom qui me parle. Donc, je vais changer le nom du bouton et je vais l'appeler BTN CC, par exemple, bouton pour les sous-titres, pour les closed captions. OK ? Maintenant, je reviens dans mon menu projet, et cette fois, je vais dans le menu action avancée. Et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est qu'une action avancée. Donc ici, je tombe sur cette grosse boîte. Je vais donner un nom à mon action, par exemple, activer CC ou activer les sous-titres. Voilà. Et dans cette action, eh bien, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie tout d'abord, je vais faire un double clic ici, d'affecter à la variable CPCMNDCC la valeur 1. Et ensuite, j'aurai envie de changer l'état de mon bouton, donc modifier l'état de mon bouton BTNCC, regardez, c'est pour ça que je lui ai donné un nom, comme ça je peux facilement le reconnaître ici dans cette liste, et je vais le mettre sur l'état actif. Voilà. Donc vous avez ici eh bien, la définition d'une action avancée dans Adobe Captivate.
Une action avancée, c'est tout simplement une liste d'actions simples. Donc ces actions simples, si je veux les faire de manière individuelle, eh bien je peux directement les appeler ici dans mon panneau des actions. Seulement dans mon cas, comme j'ai besoin de faire plusieurs actions quand je clique sur le bouton, eh bien je suis obligé de passer par cette action avancée qui est une simple liste d'actions que Captivate va réaliser dans l'ordre dans lequel je les définis ici. Voilà, donc je vais enregistrer cette action. Voilà, l'enregistrement du script a réussi, ça c'est toujours une bonne nouvelle. Et puis maintenant, dernière question à me poser, je vais fermer cette boîte. À quel moment cette action doit-elle être déclenchée? Eh bien, elle doit être déclenchée, cette action, quand je clique sur le bouton. Donc, je sélectionne mon bouton, et dans les actions du bouton, je vais dérouler cette liste, et je vais dire, eh bien, quand je clique sur le bouton, je veux exécuter une action avancée, et l'action que je veux exécuter, c'est l'action activer CC. Voilà, toutes les pièces du puzzle sont en place et tout est bien relié maintenant. Je vais dans mon aperçu pour voir si ça fonctionne. Voilà. De nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Vous pouvez les poser dans la conversation. Voilà. Donc, deuxième diapositive. Salut, voilà, il y a du son. J'espère que vous l'entendez. Je n'ai pas les sous-titres et mon bouton est en blanc. Je clique sur mon bouton, les sous-titres sont affichés et mon bouton est enfoncé, donc il est en bleu avec une boucle jaune sur ma tique, ce bouton est resté enfoncé. Voilà, donc ici j'ai réussi à finalement faire deux choses, à déclencher deux actions différentes avec un seul clic sur un seul bouton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à s'approcher de quelques notions de programmation et donc à essayer d'imaginer la puissance qu'il peut y avoir ici derrière dans Captivate. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas dans la conversation si vous en avez. Parce que si vous n'avez pas de questions, ben on va monter d'un cran en puissance et en difficulté. C'est que ce bouton, eh bien, il me sert maintenant à afficher les sous-titres, mais j'aimerais bien également m'en servir pour masquer les sous-titres. C'est-à-dire que quand je clique sur ce bouton, eh bien, si les sous-titres ne sont pas actifs au moment où je clique sur le bouton, je veux me servir du bouton pour activer mes sous-titres. Et si les sous-titres sont déjà actifs au moment où je clique sur le bouton, eh bien là, je veux désactiver mes sous-titres et remettre le bouton dans son état normal. Donc, j'ai envie d'avoir un bouton qui bascule d'un état à l'autre, donc ce qu'on appelle en anglais un toggle button, un bouton qui me permet d'afficher ou de masquer les sous-titres. Alors, je vais retourner au niveau de mon action. Voilà, mon action avancée. La voici. Donc, je vais reprendre l'action existante, donc je vais dérouler cette liste, je vais prendre mon action activer CC, et maintenant, je vais changer le nom de cette action, je vais l'appeler basculer CC, puisque j'ai envie finalement de basculer d'un état à l'autre. Alors, ce que je viens de faire n'est pas obligatoire, j'aurais pu laisser le nom activer CC à cette action. Maintenant, moi, j'ai pour habitude, et c'est une meilleure pratique que je vous conseille d'observer dans Captivate, de donner à vos variables, à vos objets, à vos actions, des noms qui ont du sens, c'est-à-dire des noms où vous savez ce que l'action fait rien qu'en regardant son nom. Donc c'est pour ça ici que je modifie le nom de mon action. Alors, mon action, elle va être un petit peu différente, donc je vais supprimer ces deux lignes ici, je sélectionne la première, je clique sur la petite poubelle, voilà. La deuxième également. La première chose que j'ai envie que mon action fasse, c'est que j'ai envie qu'elle bascule. J'ai une action ici qui s'appelle basculer. Là, voilà. J'ai envie que mon action bascule la valeur de CP, CMND, CC. Alors, ça veut dire quoi, basculer CP, CMND, CC? Vous vous rappelez de cette variable CP, CMND, CC, elle peut avoir deux valeurs, la valeur 0 ou la valeur 1. Quand c'est 0, il n'y a pas de sous-titres affichés. Quand c'est 1, il y a des sous-titres. Eh bien, l'action basculer va me permettre de changer la valeur de cette variable, et la valeur de cette variable va devenir 1 si la valeur est 0, ou va redevenir 0 si la valeur est 1. Donc l'action basculer,
elle va tout simplement me permettre de dire, ben voilà, si quand je clique sur le bouton, la variable est à 0, eh bien, l'action basculée va changer la valeur à 1. Et si au moment où je clique sur le bouton, la valeur de la variable est déjà à 1, eh bien, l'action basculée remet ça à 0. Donc voilà, ça c'est tout simple, et ça me permet d'afficher ou de masquer les sous-titres. Maintenant, j'ai également la problématique de mon bouton. Mon bouton qui doit rester enfoncé quand les sous-titres sont activés, ou qui doit se remettre dans son état initial quand les sous-titres sont désactivés. Pour ça, je vais me rendre ici sur le deuxième onglet qui s'appelle Sans titre 2, et je vais créer un onglet conditionnel. Donc là, je vais voir, je vais vérifier si une condition est respectée, et si cette condition est respectée, je fais une action. Donc je vais dire si ma variable CPCMNDCC a une valeur qui est égale à 1. Ça veut dire quoi ça en français? Ça veut dire si j'allume les sous-titres. C'est-à-dire si quand je clique sur le bouton, il n'y a pas de sous-titres et que donc je me sers du clic sur le bouton pour afficher les sous-titres. Eh bien dans ce cas-là, j'ai envie de modifier l'état de mon bouton, modifier l'état de mon bouton CPCMNDCC pour le mettre dans l'état actif. Et dans le cas contraire, donc si CPCMNDCC n'est pas égal à 1, ça veut dire que si cette variable est égale à 0, puisqu'elle ne peut avoir, rappelez-vous, que deux valeurs, donc en français dans le texte, si jamais je clique sur le bouton pour désactiver alors des sous-titres qui étaient déjà actifs, eh bien, je clique sur Else, dans ce cas-là, je veux modifier l'état de mon bouton pour le remettre dans son état normal, et donc désactiver mon bouton. Voilà, je vais mettre à jour mon action, voilà, et bien vérifier que quand je clique sur mon bouton, j'ai ici mon action basculer CC qui se déclenche. OK? Voilà, donc je vais faire un petit aperçu, et on va voir si ça marche, roulement de tambour. C'est toujours la partie stressante quand on fait des actions, c'est de vérifier si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, d'être capable bien sûr de débugger le problème, quoi. Donc, première diapositive, rien n'a changé, j'ai pas de son, donc je ne peux pas encore faire mon test. Salut. Diapositive numéro 2, gestion, j'espère bien lancé. Je clique sur mon bouton CC, j'active mes sous-titres, mon bouton reste enfoncé, je reclique sur mon bouton, je désactive mes sous-titres et mon bouton reprend son état initial. Je continue, donc je mets mon nom, voilà, c'est ma variable. Merci. Et regardez, donc j'active mes sous-titres. Mon bouton reste enfoncé. Pour votre décision de venir nous rendre visite en Belgique. Je désactive mes sous-titres. Mon bouton revient dans son état normal. Donc mon action fonctionne. Elle me permet de basculer les sous-titres, donc d'afficher ou de masquer les sous-titres, et de basculer l'état de mon bouton en fonction du fait que j'ai utilisé mon bouton pour activer et désactiver mes sous-titres. Voilà, ça commence à devenir déjà beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant. Alors, maintenant que vous voyez ce premier bouton ici, donc un bouton qui me permet de basculer quelque chose, eh bien retournons dans nos variables système et allons inspecter d'autres variables. Par exemple, ici j'ai CPCMND mute qui me permet d'afficher, donc d'activer ou de masquer l'audio. Donc je pourrais faire un bouton exactement sur le même principe que celui que je viens de faire pour couper le son ou remettre le son. C'est exactement la même idée, mais avec une autre variable. J'ai également ici un bouton qui s'appelle CPCMND pause. Vous voyez que cette variable, elle a la valeur 0 par défaut, mais si je mets la valeur à 1, alors je mets le film en pause. Donc je pourrais me servir de cette variable pour créer ici un bouton play pause qui permettrait à l'apprenant de mettre sa vidéo en pause et puis de la redémarrer par la suite. Donc vous voyez que j'ai plein de variables comme ça qui permettent de faire ce genre de choses. J'ai ici CPCMND Resume qui me permet d'enlever la pause et de continuer à lire le film. J'ai CPCMND Volume qui me permet de changer le niveau du volume sonore. Donc je pourrais avoir un bouton pour augmenter ou diminuer le niveau du volume sonore. Bref, vous aurez compris qu'avec toutes ces actions
et avec des boutons que vous feriez ici, eh bien, vous allez pouvoir créer dans Captivate votre propre barre de contrôle. Et donc, personnaliser là complètement les boutons play, pause, suivant, mute, etc. que vous pourriez avoir dans votre module Captivate, ce qui est une demande récurrente de la part de nos clients quand on nous demande de créer des éléments dans Captivate. Les clients nous disent « Ouais, mais moi, en fait, dans Captivate, j'aime pas trop la barre de contrôle qui vient automatiquement avec Captivate. Je vais vous la montrer ici, cette barre de contrôle dans le navigateur. Voilà, donc la barre de contrôle qu'elle a dans le fond ici en bleu, les clients nous disent, moi j'aime pas ces boutons, j'ai envie d'avoir des boutons qui sont intégrés à mon e-learning et des boutons surtout qui répondent à l'image de marque de mon entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait nous dans ce cas-là? Nous allons dans le menu Projet, Éditeur d'habillage et on va désactiver ici la barre de contrôle par défaut de Captivate. Et puis, on crée des boutons et des actions avancées pour alors remplacer la barre de contrôle par défaut de Captivate que l'on vient de désactiver par nos propres boutons qui sont alors avec les couleurs identitaires du client, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait de manière tout à fait récurrente quand on crée de l'e-learning. Alors dans le cadre de cette démonstration, je vais aller réactiver mes outils de contrôle parce qu'ils vont me permettre d'accélérer un petit peu les choses au moment de l'aperçu. Et je vais vous montrer maintenant une dernière action pour aujourd'hui qui concerne cette diapositive numéro 4. Alors ici, j'ai trois images. Vous voyez, j'ai l'image d'un ticket de train, j'ai l'image d'un pass ou j'ai l'image d'un abonnement. S'il y a des Belges parmi nous, vous reconnaissez certainement ici les tickets de train de la SNCB, qui est l'équivalent belge de la SNCF pour nos amis français. Voilà, alors, ces boutons, eh bien regardez, quand je clique ici sur le bouton « Utiliser les tickets standards », l'action qui est associée à ce bouton, c'est que je vais aller sur la diapositive numéro 5, qui va m'expliquer comment fonctionne un ticket de train en Belgique. Ok, vous voyez que cette diapositive, elle a du son, elle a son montage chronologique avec ses formes, etc. Donc, voilà, elle est autonome. Maintenant, dans les propriétés de ma diapositive, remarquez que quand la diapositive est terminée, eh bien, Captivate va revenir sur la diapositive numéro 4. Ici donc. Là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Utiliser les passes » qui m'amène à la diapositive numéro 6, où on va m'expliquer comment fonctionne un pass sur les trains belges. Et puis, une fois que cette diapositive numéro 6 sera terminée, eh bien, je vais retourner à la diapositive numéro 4. D'accord? Et là, j'ai la troisième image, celle-ci, qui m'amène à la diapositive numéro 7, où on va m'expliquer comment fonctionne un abonnement sous les trains belges, et puis je vais retourner enfin sur la diapositive numéro 4. Alors voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai ici un bouton « Continuer ». Ce bouton « Continuer », il va m'emmener, devinez où, vers la diapositive numéro 9, c'est-à-dire la dernière de mon projet. Eh bien, ce bouton « Continuer », je n'ai pas envie que les apprenants cliquent sur ce bouton avant d'avoir vu les trois séquences. Donc, ils doivent avoir vu les tickets standards, les passes et les abonnements, avant d'avoir l'occasion de cliquer sur le bouton « Continuer » et de voir le reste du projet. Ça va? Donc, première chose que je vais faire, je vais donner un nom à ce bouton « Continuer ». Je vais l'appeler BTN Continue, par exemple, hein, soyons fous. Et ce bouton « Continuer », je vais le masquer. Je vais cliquer ici sur ce petit œil pour que ce bouton ne soit pas affiché sur la diapositive, en tout cas pas par défaut. D'accord? Voilà, je vais voir ici. Oui, tout est bien en place. Alors maintenant, je vais devoir réactiver ici ce bouton quand l'internaute aura visité au moins une fois les trois séquences, la séquence des tickets, la séquence des passes et la séquence des abonnements. Alors comment vais-je faire pour mettre cela en musique? Eh bien, je vais retourner dans mon menu projet, dans le menu variables, et je vais créer trois variables supplémentaires. Donc, je vais ici ajouter une nouvelle variable utilisateur, une que je vais appeler V ticket visité. Voilà. Visiteur, hein, rappelez-vous que je ne peux pas mettre d'accent.
Et je vais mettre ça égal à 0. Donc 0, ça veut dire que c'est faux. Donc quand le projet démarre, l'apprenant n'a pas encore visité la diapositive des tickets. C'est ça que la valeur 0 veut dire. Et j'enregistre cette variable. Je vais créer une nouvelle variable que j'ai appelée v passe visité, ou visite de nouveau. Et la valeur est de nouveau égale à 0 parce que quand le projet démarre, eh bien l'internaute, l'apprenant, n'a pas encore été visité la diapositive des passes. Donc de nouveau, c'est ça que le 0 signifie. Et j'enregistre ceci. Je fais encore une nouvelle variable, je vais l'appeler v abonnement, ou abo, visité. D'accord? Et de nouveau, ce sera égal à 0. Et j'enregistre ceci. Donc voilà, j'ai trois variables qui sont toutes les trois égales à 0 quand le film commence et qui veulent dire donc qu'on n'a pas encore été visiter ces trois diapositives. Voilà, donc je ferme ceci. Maintenant, quand la personne va cliquer sur le bouton « Utiliser les tickets standards », la personne va se retrouver sur la diapositive numéro 5. D'accord ? À l'ouverture de cette diapositive numéro 5, donc quand la tête de lecture rentre sur cette diapositive, eh bien je vais affecter à la variable ticket visité la valeur 1. Donc c'est à ce moment-là que je vais basculer de la valeur 0 à la valeur 1, ce qui signifie que la personne a été voir cette diapositive. Et je vais faire la même chose avec la diapositive numéro 6. Donc ici, quand la personne rentre sur cette diapositive, eh bien je veux affecter à la variable passe visité la valeur 1. Donc c'est ici que je vais dire la personne a vu la diapositive des passes. Et quand j'arrive sur la diapositive des abonnements, eh bien, j'ai envie, j'ai oublié de la traduire celle-là, j'ai envie d'affecter à ma variable abonnement visité la valeur 1. D'accord? Maintenant que vous avez vu tout cela, eh bien, je dois décider à quel moment je veux afficher mon bouton continuer. Alors, je vous pose la question. À quel moment, quelles conditions doivent être réunies, ou doivent être réunies au pluriel, pour que ce bouton continuer apparaisse à l'écran? Est-ce que vous avez une idée? À quel moment ce bouton devra apparaître à l'écran? Je vois qu'Éléonore est en train de taper. Géraldine également. Quand toutes les slides auront été vues, effectivement, c'est-à-dire, donc là, Éléonore, vous me parlez en français. Moi, je voudrais que vous me parliez en geek, c'est-à-dire en termes d'action, en termes de variables. On ne veut pas que l'utilisateur, voilà. Donc, au niveau des variables, quelles conditions doivent être réunies pour que mon bouton apparaisse? Vous voyez? Rappelez-vous que j'ai trois variables, dont la valeur initiale est 0, et puis à chaque fois que je vais sur une diapositive, voilà Marilyn, quand les trois variables auront toutes les trois la valeur 1. Quand les trois variables auront toutes les trois la valeur 1, eh bien là je saurai que mon internaute aura été sur les trois diapositives et donc que je peux afficher le bouton continuer. Oui, bravo Marilyn, effectivement. Est-ce que ça a du sens pour vous? En fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la partie la plus difficile avec les variables, c'est-à-dire traduire notre intention en français en langage geek. C'est pour ça, Éléonore, que je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir, tiens, comment me diriez-vous la même chose en geek? C'est-à-dire quand on parle en termes de variables et de valeurs de variables. D'accord? Donc, pour ça, oui, c'est de la gymnastique d'esprit, effectivement. C'est la partie compliquée des variables. Maintenant, une fois qu'on a su exprimer nos intentions en langage geek, donc dans notre cas, je veux afficher le bouton continuer quand la valeur de mes trois variables est à 1, eh bien là, ça devient facile. Parce que regardez, je vais dans Projet Action Avancée, et je vais dire, par exemple, mon action, je vais l'appeler Afficher continuer, hein, par exemple. Ce sera un onglet conditionnel.
d'accord, puisque je dois vérifier qu'une condition soit réunie pour que quelque chose se passe, et je vais dire, quand ma variable, alors regardez pourquoi j'ai commencé les variables par la lettre V, comme ça elles sont tout en bas de la liste et c'est facile à aller chercher. Quand ma variable abonnement visité est égale à la valeur 1, et également quand ma variable passe visité est égale à 1, et également quand ma variable, c'est quoi la dernière, ticket visité, est elle aussi égale à 1. Alors vous voyez qu'ici j'ai trois conditions qui doivent être réunies. Et si vous regardez ici sur le côté, j'ai la lettre, enfin le mot et. Parce que ici, pour le moment, toutes ces conditions doivent être vraies pour que l'ensemble de la grande condition, si vous voulez, soit évalué à vrai. Je pourrais également dire l'une des conditions est vraie. Si l'une de ces trois conditions est vraie, alors je considère que tout est vrai. Et là, j'ai du coup le mot-clé « ou » qui apparaît sur le côté. Mais dans mon cas, il faut bien que toutes ces conditions soient vraies en même temps, donc j'ai besoin du « et » pour que quelque chose se passe. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire quand toutes les trois variables sont à la valeur 1 ? Eh bien, j'ai envie d'afficher le bouton Continue. Et vous voyez de nouveau pourquoi j'ai pris la peine de nommer ce bouton. C'est comme ça que je peux le retrouver facilement ici dans la liste. Effectivement, Géraldine, c'est un petit peu la même idée que les fonctions if dans Excel. On est dans ce qu'on appelle de la logique booléenne. Donc, ce sont des variables qui peuvent avoir deux valeurs, 1, 0, blanc, noir, vrai, faux. Et donc, on se sert de ça ici pour permettre en fait au projet captivé de prendre ses propres décisions quelque part. Voilà, je vais enregistrer cette action et il me reste encore une chose à faire, c'est de décider à quel moment je vais jouer cette action. Eh bien, je vais jouer cette action, je vais déclencher cette action à chaque fois que je rentre sur la diapositive numéro 4. Donc ici, quand je rentre sur la diapositive numéro 4, je vais exécuter l'action afficher, continuer. D'accord ? Alors, pour bien voir comment ça marche, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre une grande légende de texte que je vais placer ici dans le fond. D'accord ? Et je vais écrire dedans. Alors, regardez bien. Ticket, 2 points, et puis je vais mettre la valeur de ma variable ticket visité. Donc 1 ou 0. Puis je vais mettre une barre oblique, et je vais mettre passe, 2 points, et je vais mettre la valeur de ma variable des passes. Et puis je vais faire encore une barre oblique, et je vais mettre abonnement, 2 points, et je vais mettre la valeur de la variable des abonnements. Comme ça, on pourra contrôler tout ce qui se passe. Cet élément, j'ai envie de l'afficher pour le reste du projet et de placer l'élément au premier plan. Voilà, tout est prêt. On va tester pour voir si ça marche. Donc, je vais faire un aperçu dans le navigateur. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, je déclenche, je vais arriver sur la diapositive numéro 4. Voilà. Cliquez sur un type de ticket pour une brève explication complémentaire. J'espère que vous avez entendu le son qui passe par mon système audio. Donc, pour le moment, les trois variables sont toutes les trois égales à 0. Donc, mon bouton continuer n'apparaît pas. J'ai cliqué sur, par exemple, utiliser les passes. Hop, je me retrouve sur la diapositive des passes, et vous voyez que la variable des passes est égale à 1. Remplissez simplement le jour, la date, alors la gare de j'écoute départ la et la diapositive gare de des passes. destination avant d'embarquer. Utilisez une ligne du pass pour chaque voyageur. Quand le contrôleur arrive à votre siège, présentez-lui votre pass. Passage si vous venez en Belgique, ça, le pass ticket c'est une chose très économique si vous voulez voyager en France. Tout le pays et à prix réduit. Voilà, la diapositive est terminée. Vous voyez que je reviens sur ma diapositive numéro 4.
Donc, comme je suis rentré une deuxième fois sur ma diapositive numéro 4, mon action afficher, continuer a été exécutée pour une deuxième fois. Mais comme mes trois variables ne sont pas toutes les trois à la valeur 1, mon bouton continuer n'est toujours pas apparu. Alors, j'ai cliqué sur un autre bouton. Ah, vous voyez maintenant que ma variable ticket est passée à 1. Donc, j'ai deux des trois variables qui ont la valeur 1, la troisième est toujours à 0. Si votre ticket est valable pour un aller simple ou un aller-retour, la date du voyage, la classe de voyage, première ou deuxième classe, et bien évidemment le prix. Remettez simplement ce ticket au contrôleur de train au moment du contrôle. Voilà, c'est fini. Donc je reviens de nouveau sur la diapositive numéro 4. Ici, mon action afficher continuer a été exécutée une troisième fois. Mais comme mes trois variables ne sont toujours pas toutes les trois égales à 1, mon bouton continuer n'est toujours pas là. J'ai cliqué sur les abonnements. Hop, maintenant mes trois variables passent à 1. Avec votre photo. Un abonnement est valable pour 1 mois, 3 mois ou 1 an. Et vous donne un accès illimité à tous les trains sur un trajet prédéfini. Il s'agit de la manière la plus économique de voyager en Belgique pour les masters se rendant tous les jours au travail ou à l'école en train. Cliquez sur un type de ticket pour une brève explication complémentaire. Et voilà mon bouton continuer. Donc mon action, je suis revenu encore sur la diapositive numéro 4 pour la 4e fois pour le moment. Donc mon action a été de nouveau exécutée, mais cette fois, les trois variables ont toutes les trois la valeur 1. Donc mon bouton continuer apparaît. Donc je peux maintenant voilà, terminer mon projet et passer à la séquence suivante. Donc ici, voilà, ça c'est quelque chose qu'on va faire également très très souvent. Donc ça permet, au niveau pédagogique, ça permet finalement de donner une partie du contrôle à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'ici, moi je me fous pas mal de savoir dans quel ordre les gens vont voir ces trois séquences. Je me fous aussi complètement de savoir si les gens vont voir la séquence plusieurs fois, donc ils peuvent cliquer plusieurs fois sur le même bouton, ça c'est très bien également. Par contre, ce que moi je veux en tant que prof, en tant que instructional designer, ce que je veux faire, c'est m'assurer que les personnes ne peuvent pas continuer sans avoir vu au moins une fois les trois séquences. Et bien voilà comment ici on peut le faire avec les variables et les actions avancées dans Adobe Captivate. La dernière chose qui me reste à faire, c'est bien sûr de supprimer ici ce texte. Ce texte, je n'ai pas envie de le garder. C'était juste là pour débugger, pour moi vérifier que tout fonctionne. Mais évidemment, une fois que je sais que tout fonctionne bien, ce texte on le supprime. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de montrer à l'apprenant. Voilà, donc sur ce, eh bien, le temps passe vite quand on s'amuse, puisqu'il est déjà bientôt 16 heures. Donc je vais en rester là pour les actions avancées. Vous rappelez simplement, si je vais faire un dernier petit tour dans les variables, il y a des tas ici de variables système et vous pouvez utiliser toutes ces variables système dans des actions similaires à celles que je vous ai montrées ici pendant l'heure qui a précédé. Donc vous pouvez aisément vous imaginer le nombre de possibilités qu'il y a et la puissance que l'on commence à deviner là derrière. On peut vraiment créer des modules entièrement interactifs et réaliser comme ça des actions très avancées avec Captivate qui va vérifier que les conditions sont remplies avant de prendre des décisions, etc. etc. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran, repasser ici sur ma dernière diapositive.